Bonjour à tous, bienvenue sur 21 Shuttle pour ce nouveau live débrief des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, c'est le 5e jour et encore beaucoup de choses à dire. Ça va peut-être être notre plus gros épisode jusqu'à maintenant parce qu'il y a des débriefs à faire sur du simple homme. Il y a les sorties de poule du simple homme, du simple dame, du double dame. Il y a eu les quarts de finale du mixte. On va parler de ça aussi. On va se projeter vers les demi-finales. Donc, il y a eu énormément de surprises. Il y a eu le match du Français Brice Leverdez. Il y a eu Chichoufei. Bref, on a énormément de choses. Donc, on a hâte de vous parler de tout ça. Mais le menu va être très copieux, je vous préviens. On va attendre que Benoît arrive pour commencer les hostilités. Il va arriver dans quelques minutes et je pense qu'on commencera par le mixte qui a eu lieu au début de la journée. Il n'y avait plus de Français parce que Tom Jikel et Delphine Delru étaient éliminés, mais il y a encore eu des gros matchs, donc on a hâte de vous parler de tout ça. Je rappelle que si vous êtes en replay, n'hésitez pas à liker, partager et poser vos questions dans les commentaires. Et si vous êtes en live, n'hésitez pas non plus à poser vos questions puisqu'on les voit et on y répond, ou ça veut être des questions ou des commentaires ou autres. En tout cas, on aime bien toujours interagir avec vous. Et c'est pour ça aussi qu'on fait des lives, donc n'hésitez pas à faire ça. Que vous dire de plus? Pour commencer, je pense on va commencer par, donc comme je l'ai dit, le mixte. Alors Benoît essaye d'arriver, je vois. Hop, il a. Salut Benoît, comment vas-tu? Salut Ewan. Écoute, ça va et toi? Pas de problème de connexion de mon Ah, côté. je sais pas si c'est chez moi, mais je te vois en saccadé. Ouais. Ouais, je t'entends. Ok, tu me dis si ça bug, mais je pense que là ça va être bon. Donc comme je le disais, on va commencer par le mixte. Le mixte où il y a eu les quarts de finale, dans la nuit, 4 matchs. On va commencer par le haut du tableau. On va prendre le tableau dans l'ordre et commencer par la victoire de Zheng Wang, les numéros 1 mondiaux chinois, contre les Indonésiens Jordan Octavianti, victoire 21-17, 21-15. Benoît, c'est un peu le match qu'on attendait. Enfin, on a eu un peu le match qu'on attendait, vu ce que les deux paires avaient montré depuis le début du tournoi. Il y avait peu de chances que ça se passe autrement ce soir, cette nuit plutôt. Ouais, clairement. Le seul truc que je regrette, c'est d'avoir été naïf et je me suis levé en me disant, ah, quand même, ça vaut le coup, mais j'aurais bien dormi une heure de plus en vrai. Sur le match, il y a pas. Voilà, on avait dit c'est soit tout, soit rien. Mais bon, on avait un peu anticipé le scénario. C'était pas rien non plus, mais enfin, il n'y a pas eu de révolte incroyable de Jordan Octavianti, quoi. Ouais, et puis peut-être qu'aussi, quand ils ont battu Zheng Wang, peut-être qu'ils étaient un peu en surperformance, on va dire. Tandis que là, on va dire, à leur niveau normal, peut-être qu'ils sont tout simplement pas capables de faire mieux contre les numéros 1 mondiaux. Est-ce que je suis trop sévère ou alors est-ce que pour toi, leur niveau réel, il est au-dessus de ce qu'ils ont montré sur ce match? Moi, je pense quand même qu'ils sont un peu en sous-régime sur ces jeux. Maintenant, oui, peut-être qu'ils ont surperformé, mais il y a peut-être un juste milieu entre les deux. C'est peut-être ce qu'on a vu en Thaïlande. C'est capable de perdre comme Tony Jikel et Delphine Delru, mais aussi capable d'aller en finale la semaine d'après. Je pense que c'est plus un milieu entre les deux fois où ils battent Zheng Wang et ce qu'on a vu là, parce que sur les jeux, honnêtement, enfin, je veux pas être, je veux pas les surestimer, mais je pense qu'ils valent un peu mieux que ça quand même. Hmm. Après, c'est ça le problème quand tu es une paire aussi inconstante, c'est que t'es pas sûr que le jour J, tu sois à ton meilleur niveau. Et c'est le problème avec Jordan Octavianti finalement. S'ils avaient eu leur niveau cette semaine, quand ils gagnent les IFB et au Danemark, on en parlerait peut-être autrement. Bah, il serait encore là et il serait, à mon avis, probablement en passe d'être champion olympique. C'est ça qui est fou. Mais en même temps, voilà, c'est le jeu des paires inconstantes. Il y en a dans tous les tableaux et malheureusement, bah, je trouve que c'est un peu ce qu'avait fait Gotan à Rio, tu vois. C'est la semaine de ta vie, tu l'as fait sur les jeux. Ok, c'est cool, mais en vrai, enfin, le haut niveau, c'était pas ça dans n'importe quel sport. Et je pense qu'eux, ils l'ont payé pour le coup sur les jeux, quoi. On va pas trop s'attarder sur ce match, on va passer à Mm. celui juste en dessous.
la défaite des Anglais Ellie Smith contre les Hongkongais Tang Tse, victoire donc des Hongkongais 21-13, 21-18. Match frustrant. Toi, tu avais annoncé victoire des Anglais, moi j'avais annoncé victoire des Hongkongais en 3-7. Finalement, il n'y a rien eu de tout ça. Et autant le premier set, il n'y a pas grand-chose à dire. Les Hongkongais ont attaqué pied au plancher, ils menaient 7-1, je crois. Ensuite, ils ne se sont jamais fait rejoindre, mais les regrets ils seront sur le deuxième où les Anglais ont mené tout le temps. Et à la fin, ils ont donné le match. Il n'y a pas d'autre mot, je trouve. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Les derniers points, c'est une catastrophe. Enfin, assez. C'est des erreurs de Ouais, jugement, des services ouais, ouais, ouais. ratés, c'est terrible, quoi. À ce niveau-là, c'est des erreurs qu'on fait nous. Enfin, franchement, sans être prétentieux, je pense que c'est des erreurs qu'on est capable de faire sur des fins de match. T'es en quart de finale des jeux, c'est impossible. Et d'ailleurs, ils l'ont plutôt bien dit sur leur réseau, hein, c'est que ouais, ils ont été dominés, mais ils ont clairement pas livré la performance qu'ils voulaient livrer. Ils ont clairement pas été au niveau qu'ils avaient affiché sur les trois, enfin surtout les deux gros matchs de poule. Très très décevant, même si voilà, perdre contre Tangtse, il n'y a rien de scandaleux, mais c'est plus la forme. Moi, limite, je me dis, s'ils n'avaient pas gagné contre Poavaranukroth et Ratanacha, ils seraient tombés contre un premier de poule bien fort. Ils auraient peut-être été dans une position d'outsider qui leur convenait mieux. Alors que là, je pense qu'ils se sont dit, on peut le faire. Et vu le tirage en plus avec Tangtse, je pense qu'ils se sont dit, c'est notre moment, quoi. Et c'est peut-être ça qui les a un peu paralysés, surtout en fin de deuxième set, quoi. Je pense qu'il y a eu un côté où tu te disais, bah, Tangtse, c'est 50-50, alors que je pense que Tangtse, on en a parlé ce matin, mais en fait, on n'a pas assez dit que pour eux aussi, c'était le tirage rêvé. Parce que à moins d'un miracle dans un autre quart, ils seraient jamais passés en demi. Et je pense que eux aussi savaient ce qu'ils avaient à faire. Eux, par contre, ils ont réussi à le faire, quoi. Juste en dessous, le gros match, victoire des Japonais Watanabe Higashino contre Poavaranukroth et Ratanacha et les Thaïlandais. 15-21, 21-16, 21-14. Je crois que c'est ce qu'on avait annoncé tous les deux, si je ne me trompe pas. Victoire des Japonais en 3-7. On a vu un gros match. Je vais commencer un peu par moi ce que j'en ai retiré. Je trouve que Watanabe et Gashino ont été, surtout Watanabe, je l'ai trouvé très nerveux, surtout en début de match. Ils ont fait beaucoup de fautes un peu inutiles. Et j'ai l'impression que les Thaïlandais se sont dit, ah bah tiens, ils déjouent, on va continuer juste de faire le minimum pour garder l'avantage. Sauf qu'à partir du deuxième set où les Japonais ont mieux joué, et surtout une Arisa Higashino qui a été incroyable, je trouve que les Thaïlandais ont été trop passifs en fait. Ils n'ont pas mis ce petit boost pour aller le chercher en fait. Ils ont un peu attendu que ça vienne tout seul. Est-ce que tu as eu la même impression? Ouais, j'ai eu un peu la même impression que toi, mais c'est pas la première fois que je l'ai en fait. C'est ce que je te disais quand on en discutait, c'est que j'ai l'impression que si on parle juste de niveau de jeu, ils sont largement équivalents aux Japonais, voire peut-être meilleurs. Mais en fait, il manque ce truc que les Japonais ont et qui fait qu'on peut prétendre à un titre olympique. Je pense qu'aujourd'hui, il leur a vraiment manqué un truc et c'est pas une question de niveau de jeu parce que c'est pas ça du tout. On a bien vu pendant le premier set et tout que les Thaïlandais étaient au niveau. Après, ouais, clairement, Taira Tanachai, elle a été mais déglinguée par Higashino. Enfin, elle l'a vraiment éteinte dans le deuxième et dans le troisième. Il n'y a jamais eu de révolte en fait côté Ouais, thaïlandais quoi. ouais, ouais, ouais. Et c'est Ah, ça en fait, c'est ouais. ils sont tellement calmes et tellement voilà, enfin surtout pour avoir Anukro, je trouve, Terra Tanachai peut-être un peu moins, mais Mm. là, tu avais envie de les secouer un peu, de leur dire, allez, là, vous êtes éliminés de vos JO, faut y aller, quoi. Vous avez une occasion. Et je trouve qu'ils ont continué un peu le plan de jeu qu'ils avaient depuis le premier set, sauf qu'à partir du moment où, voilà, je disais, Gashino était super fort, Watanabe était super forte, Watanabe, il s'est remis à l'endroit, lui aussi. Il est rentré dans son match à partir du début du deuxième. Et Watanabe, c'était terrible. Ça se voyait que dès qu'il prenait dans le deuxième deux trois points d'avance, il était serein. Et dès que les Thaïlandais revenaient à un point ou à égalité, il reprenait un peu, je trouve, ses fautes. Ça se voyait qu'il était, il était bien conscient qu'il était à un set de prendre la porte, quoi. Et je trouve qu'ils l'ont trop laissé jouer dans un fauteuil, en fait. Ils auraient dû aller le chercher parce que ça se voyait qu'il était nerveux, le japonais. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense qu'on a, malgré la bulle sanitaire et tout, on a peut-être sous-estimé la pression que les Japonais avaient sur leur jeu. J'ose même pas imaginer avec du public parce que ce qu'on voit là, c'est pas que Watanabe qui a subi ça, hein. Clairement, on l'a vu et Après, je c'est à double tranchant, le public. Les Japonais, ils auraient été méga soutenus aussi. ouais, ouais, oui, oui, c'est sûr, mais avoir des gens dans la rue et tout, ça aurait peut-être empiré le truc, quoi. Enfin, Ouais, après, c'est vrai. j'en sais rien, mais c'est vrai que ce qu'on voit là, enfin, Watanabe, limite, quand il y avait égalité, enfin, sur les moments chauds,
il tremblait comme une feuille, quoi. On l'a rarement vu comme ça. Hmm. Et pour le coup, heureusement que Higashino Faut- était beaucoup plus solide. Et je pense que ce match, c'est vraiment une partition incroyable de Higashino. Ouais, je suis d'accord avec toi. Même si Higashino est jeune, mais Watanabe, ça fait des années qu'on sait que c'est un monstre, mais il faut pas Ouais, oublier qu'il est très jeune encore. Et je trouve que ça s'est vu sur ce match. ouais, j'ai pas l'âge d'Higashino en tête, mais elle est un peu plus âgée? Je pense pas qu'elle le soit beaucoup plus. C'est juste que elle, ça s'est pas vu quoi. Ah Je oui, trouve. Alors que c'est sûr, je c'est trouve sûr. que Watanabe, ouais, Higashino, elle a 24, tu vois, et Ouais, non. Watanabe, il doit avoir un an de moins, Ouais, ouais, ça doit ou être. alors le même âge, tu vois. Benoît, je pense qu'on avait fait le tour de Watanabe Higashino. On peut passer au dernier mixte. La victoire des têtes de série 2 chinoises Wang Yuang, 21-9, 21-16 contre les Coréens Seo Chae. Là aussi, un match sans nous jeter des fleurs. On avait plutôt vu le scénario avec des Chinois, on va dire, qui cadenassent, qui ferment le match et des Coréens qui ont clairement pas la clé pour battre une paire comme ça. Ouais, je pense que tu as à peu près tout dit. Il y a un premier match des Chinois qui nous a réveillés tranquillement et il y en a un qui nous a rendormis tranquillement. Je pense qu'on pourrait résumer comme ça. Euh, Pareil, je pense pas que Seo Chae, ils aient eu une période où ils étaient en sur-régime, mais je pense que là, ils étaient en sous-régime sur ces jeux. Je pense que Seo est en sous-régime sur ces jeux, quoi qu'il arrive. Euh, Face à une paire comme ça, on va pas se mentir, en fait, tu peux que être en sur-régime pour les battre. Et enfin, ouais, il y a eu zéro solution, quoi. Il n'y a jamais un moment où on s'est dit, ah ouais, là, ok, peut-être que ça peut. Non, non, en fait, non, il y a jamais rien eu de tel. Et ça a été quand même très vite dans le sens des Chinois. Et donc voilà, les deux demi-finales qu'on va avoir, c'est Zheng Wang contre Tang Tse et Watanabe Higashino contre Wang Yuang. La première, donc Watanabe Higashino contre Wang Yuang, ce sera ce soir à 2h. Et ensuite à 3h35, on aura Tang Tse contre Zheng Wang. Benoît, bah, rapidement, un pronostic pour ces deux matchs. Est-ce que tu vois deux victoires chinoises? Je pense que pour Tang Tse, ça va être très compliqué. Est-ce que tu vois Watanabe Higashino capable de battre Wang Yuang? Je crois que ça fait 9-1 pour Wang Wang. Attends, ouais, 9-1 pour Wang Wang contre Watanabe Higashino et 7-1 pour Zheng Wang contre Tang Tse. Genre, vraiment, c'est quand même assez flippant les chiffres. Mais Tang Tse, j'y crois pas une seule seconde, surtout que je pense que Zheng Wang sont quasi injouables sur ce qu'on a vu pour l'instant. Par contre, je me dis que Watanabe Higashino, la clé, ça peut être la capacité d'Higashino à reproduire sa performance déjà. Et ça peut aussi être la capacité de la paire japonaise à mettre le feu. Parce qu'on a vu que Zheng Wang, ils avaient vraiment voulu garder le contrôle sur Seo Shae et surtout refuser qu'il y ait vraiment trop de rythme dans le match. Et je pense justement que si Watanabe et Higashino parviennent à faire ça, ça peut peut-être renverser le match. Moi, je vois bien Watanabe et Higashino en 3. Bah, tu es un peu plus optimiste. Moi, je pense que je vois plutôt Wang Yuang en 3. Et j'ai failli dire en 2, mais je me dis que Watanabe et Gashino, ils peuvent arriver à prendre quelque chose. Et Zheng Wang en 2, j'imagine que t'as le même avis. Oui, oui, en fait, c'est juste parce On que va. Ouais. je voulais pas une finale sino-chinoise parce qu'on sait ce que ça donne, mais c'est fort probable que ça arrive. Ouais, c'est très, 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 très probable. Donc, on va arrêter là avec le mix. Je vous ai rappelé les horaires des deux matchs. On va parler du double homme. Tiens, il y a pas eu de match aujourd'hui, mais il y a les quarts demain. Donc, il faut qu'on parle de tout ça. Benoît, qu'est-ce que tu penses de ce match entre Gideon Sukamuljo et les Malaisiens Chiasso? Est-ce que tu vois les numéros 1 mondiaux se faire inquiéter par la paire qui a battu Choi Seo notamment? Non, non, il y a 7-0 et je crois qu'en 2020, ils se sont joués 4 fois. Donc, je vous laisse imaginer combien il y a eu en 2020 puisque les Malaisiens n'ont jamais gagné. J'y crois pas une seconde. Ils viennent de perdre contre les Taïwanais, Gideon Sukamuljo. Euh, non, pour moi, ça va en demi tous les jours. Je sais pas ce que tu en penses, mais je vois bien même un match à sens unique. Même avis. Je pense que je sais pas, je pense que les Malaisiens, c'est une bonne paire à prendre pour les Minions en quart, en fait. Je pense qu'ils doivent être assez contents du tirage, même s'il y avait Ouais. plus faible.
Je pense que c'est une paire au style ouais, qui va, je sais pas, qui, je pense, va se faire manger par les Minions, qui en plus, tu l'as dit, mais ont perdu hier contre Li Wang, dont eu une petite piqûre de rappel. Donc je pense que compliqué. Donc victoire en deux des Indonésiens pour toi? Ouais. Même avis pour moi. Là aussi, ça va peut-être aller vite. Liliu contre Astrup Rasmussen. Liliu, c'est la paire, c'est une des paires les pires à jouer, je pense. Est-ce que tu vois Astrup Rasmussen faire quelque chose? Moi, je pense que ils n'ont pas du tout le style de jeu qui convient pour embêter les Chinois. Non, non, je viens juste de leur envoyer leur billet de retour pour Copenhague dans 48 heures. Donc, non, en vrai, en fait, j'aimerais bien, mais même si Astrup Rasmussen sort un gros match, parce qu'ils sont plutôt honnêtes hein, sur ces jeux, euh, je vois pas, il y a 7-0 dans les confrontations directes. Hein. Je vois pas trop ce qui peut arriver à Lille sur ce match. Genre, je- ils avaient l'air hyper focus. Je pense que eux aussi, ils sont en mission. Hein. Enfin, ils ont vraiment envie d'aller chercher ce titre Et ouais. sur les terres des Japonais, quoi. Donc, ouais, j'attends la demi, mais pour moi, ce quart, il va être à sens unique aussi. Les Chinois en deux, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas, peut-être que tu vois les Danois un peu plus forts que moi, mais. Non, 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 je pense que ça se jouera en deux. En fait, je vois pas. Je pense qu'Astrup Rasmussen, ils vont faire un bon match, mais je les vois Hmm. pas inquiéter les Chinois sur toute la totalité du match. Et j'ai même peur qu'ils n'arrivent pas à le faire sur un set entier pour en prendre un. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Liliu, c'est rare qu'ils passent à côté. Ils l'ont déjà fait. Notamment, ils avaient perdu, je crois que c'était des mondiaux contre Oki Kobayashi, je crois. Ils s'étaient fait sortir. Je crois que c'est une des rares fois où ils se font sortir vraiment par une paire plus faible. Là, au JO, comme ça, je ne les vois pas perdre contre Astrup Rasmussen, qui, je le répète, n'ont pas le jeu pour embêter les Chinois, je pense. ouais, c'est surtout ça, hein, je pense, sur quoi il faut insister. Oki Kobayashi avait un jeu quand même, disons, plus atypique et en tout cas qui peuvent embêter les Chinois. Je pense que c'est pas Hmm. du tout le cas d'Astrup Rasmussen. Je pense qu'ils vont essayer clairement d'enflammer le match, mais je doute Hmm. que les Chinois les laissent le faire longtemps. Donc, je parie que toi, Ouais. Chinois, Liliu en deux. Tous les doubles seront Euh, en deuxième session. Les doubles hommes seront en deuxième session demain d'ailleurs. ouais. Ouais, tu fais bien de le préciser. J'annoncerai toutes les horaires Ah, détaillés à la fin. pardon. Ouais. Euh, non, non, mais pas de souci. Alors là, le haut de tableau, il est plus facile à pronostiquer et à lire parce qu'il y a des favoris clairs, alors que les deux matchs qui arrivent, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout celui-ci entre Li Wang et Endo Watanabe. C'est toi la référence en termes de confrontation, donc tu pourras peut-être me dire où on en est, si on a eu, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses de ce match à venir, tout simplement? Je pense que c'est très dur à pronostiquer. Il y a 1-0 pour Endo Watanabe, mais c'était en 2019. Donc Li Wang en 2019, ils ont commencé à jouer ensemble, si je dis pas de bêtises, ou fin 2018 peut-être. Ça Donc, commençait à bien tourner, on va dire, ouais, mais c'était pas encore le top. donc difficile de. Il y a eu 10 et 11 hein, pour te dire un peu, mais je pense, enfin moi perso, c'est pas ça qui va m'aider à pronostiquer ce match. Je pense que c'est hyper indécis. Honnêtement, Li Wang, ils ont pris la confiance sur le dernier match et je pense que ça peut jouer en leur faveur. Enfin, une confiance qui était quand même déjà bien attaquée avec la Thaïlande, mais je pense. Et puis on a vu Watanabe aussi un peu tendu. Alors jouer avec Endo, je pense que ça va le rassurer aussi. Euh, Complètement. je pense que ça va être un match archi spectaculaire. Allez, pour me lancer, je vois bien Li Wang en 3. Allez, je prends le risque, j'en sais rien, c'est trop dur de dire. J'ai hâte d'avoir ton avis. Mon avis, pareil, franchement, je sais pas, j'ai 1000 scénarios dans lesquels peut Ouais. partir ce match. Genre, moi, je pense que on va sûrement voir un gros match, mais je pense que Li Wang, ils sont tout à fait capables de leur mettre une raclée. Honnêtement, aux Japonais, même si ça me ferait pas spécialement plaisir, mais j'en suis Ouais, sûr qu'ils ouais, sont ouais. capables. Je vois peu les Japonais s'imposer facilement, j'avoue. J'ai un peu de Mhm. mal à voir ça. Euh, Je mettrais bien les Japonais en 3 pour la raison que même s'il y a eu un jour de repos, je pense que Wang ils en ont laissé plus sur le court que les Japonais. Même si Watanabe il joue dans deux tableaux, pour ce qui est du double homme, ils ont vraiment pas lâché grand-chose. Et je pense que tu l'as dit, hein, et d'ailleurs c'est ce que je voulais te dire avant que ça coupe tout à l'heure quand on parlait du mix, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Je pense que le calme de Hiroyuki Endo, qui a déjà joué pas mal de matchs dans ce style-là, va bien aider Watanabe sur ce match. Et donc, ouais, les Japonais en 3 je suis bien d'accord avec toi. Après, moi, j'adore Endo Watanabe. C'est dur de ne pas adorer, surtout Yuta Watanabe, on va pas se mentir. Mais
J'aime beaucoup Li Wang aussi, mais voilà, c'est peut-être un peu trop le cœur qui parle. Mais je pense que par contre, ouais, je vois les Taïwanais un peu plus, enfin, un peu plus au-dessus, mais je pense quand même que vu les conditions, c'est quand même Endo Watanabe qui vont s'imposer en 3-7. Ouais, moi, c'est deux paires dont en fait, je pense que c'est mes deux paires de cœur du tableau, donc c'est encore plus dur de dire, mais ouais, voilà, c'est sûr il faut regarder ce match quoi qu'il arrive. Faudra pas oublier que Watanabe, il aura potentiellement joué 1h30 le matin, donc ça va compter aussi peut-être. Vraiment, soyez devant la télé parce que je pense que ça peut être le plus gros match de la journée demain. En double en tout cas. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et par contre, je crois que c'est en première session. Je me demande si tu t'étais pas trompé. Je pense qu'ils sont en première session les double hommes et qui sont la nuit. Parce que là, ce que je vois, c'est que du coup, Watanabe va jouer 2 fois dans la même session. Je sais pas si c'est une erreur, mais pour moi là, ce qui est écrit, il joue son mixte à 2 heures et son double homme à 5 heures. Donc faudra qu'on Et regarde ça. Mais bref, au-delà des horaires, c'est vrai que ça reste un match à voir parce que voilà, ça ne nous a pas échappé. On a du mal à voir dans quel sens ça peut aller ce match. non mais effectivement, tu as totalement raison, hein. C'est moi qui ai dit une bêtise. Les matchs, en fait, ouais, les deux matchs sont dans la même session. Difficile, hein? Choix surprenant surtout de l'organisation. En vrai, sachant qu'il n'y a que lui, a priori, j'ai pas tout le monde en tête, mais il n'y a que lui qui doit jouer sur deux tableaux. Ouais, choix étonnant. Ouais. Ouais. Bah justement, comme il n'y a que lui, je pense qu'ils veulent tout mettre dans la même session pour Mm. éviter que après, pour la demi-finale, il y ait une injustice. Ouais, voilà, Anthony qui nous dit 5h15, ouais, c'est ça pour le Ouais, double ouais. homme. Et le dernier match de ce tableau, aussi difficile à pronostiquer, Kamura Sonoda contre Hassan Setiawan. Deux styles, je pense, on peut faire plus opposés entre les deux paires. Qu'est-ce que tu en penses, Benoît? Ben, je pense que, ouais, grosse opposition de style. Je pense quand même que Hassan Setiawan, contre des pairs qui mettent de la vitesse à tout va, ils sont tellement intelligents qu'ils sont capables de les mettre à l'amende dans leur propre style de jeu. Je l'ai noté 5-2 dans les confrontations. Il y a eu quelques matchs accrochés quand même. Maintenant, j'ai quand même cette impression que face à des joueurs comme ça, on a vu quand ils n'ont pas changé de tactique à mettre de la vitesse à balle. Moi, je pense que contre Hassan Setiawan, ça peut. Si tu n'arrives pas à modifier ton jeu, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça peut te coûter cher quand même. Ouais, moi je pense aussi que Hassan Setiawan, ils vont les éteindre. Euh, Bah ouais, parce que c'est ce que je parlais, c'est ce dont je parlais hier. Je trouve que Kamura Sonoda, c'est pas une paire qui s'adapte beaucoup. Hassan Setiawan, ils savent quasiment tout faire. C'est pour ça que je pense que, ouais, à part contre les Minions, ils arrivent à jouer un peu tout le monde, quoi. Hmm. Et ouais, je sais pas pourquoi, je les sens bien, les Indonésiens là-dessus. Moi, je pense qu'ils peuvent même gagner en deux si les Japonais, si les Japonais font pas un départ canon. J'ai du mal à voir comment peuvent prendre un set. Après, tu l'as dit, il y a que 5-2, on va dire. Donc les Japonais, Ouais, ouais. ils ont leur chance. En plus, ils ont été bons en poule, mais je mettrais une pièce sur les Indonésiens quand même. Ouais, attention, quand demain on va se retrouver avec une finale avec deux paires, avec une demi avec deux paires chinoises et qu'on aura deux paires japonaises, pardon, et qu'on aura annoncé l'inverse, je sens qu'il y en a qui vont nous tomber dessus. Très compliqué en tout cas. Donc les horaires des Ouais. matchs. Gideon Sukamulio Chiasso à 3h35, Kamura Sonoda Hassan Setiawan à 4h25, à la même heure Li Liu contre Astrup Rasmussen et enfin à 5h15 Li Wang contre Endo Watanabe, dernier match. Donc gros programme là encore plutôt. Le double dame, pareil, pas de match cette nuit, mais enfin la nuit qui est passée, mais par contre il va en avoir cette nuit. Donc on va analyser le tirage comme tout à l'heure, on va faire de haut en bas et tu me dis à chaque fois ce que tu en penses. Poli Rahayu contre Douli, donc les deuxièmes du groupe C contre les premières du groupe A, puisque du coup les Poli Rahayu ont pris, on va dire, à Fukushima Hirota cette place de tête de série 1. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire que c'est compliqué en fait parce que j'avais une idée très arrêtée avant de regarder les affrontements et en regardant les affrontements, je me suis dit ah merde en fait c'est pas ce que j'avais prévu. Il y a trois partout, mais Douli ont gagné les trois derniers matchs en 2019. Je pense quand même que Poli Rayu
c'est clairement un épouvantail, mais vraiment horrible, parce qu'elles ont le jeu pour emmerder à peu près tout le monde. Euh, Faudrait pas qu'elle soit là, la grosse surprise des quarts de finale du double dame. Donc tu vois bien qui s'imposer. Moi, je vois bien quand même Douli en 3. Ouais, moi aussi, je pense que Douli en 3, même si finalement les Chinoises, elles ont été, je trouve que j'attendais un peu mieux contre l'Ichine. Ouais. Et Polirayu, en fait, je sais pas, j'ai du mal à, je sais pas ce que ça veut dire cette victoire contre Fukushima Hirota, en fait. J'ai du mal parce on sait que Hirota est blessé, donc j'ai du mal, mais ouais, je pense que je vois bien les Chinoises s'imposer en 3 parce que je pense que globalement, c'est une paire qui est plus en forme, on va dire, sur les temps récents, en fait. C'est plus pour ça. La Hmm. dynamique, elle est plus de leur côté que du côté Polyrail, je trouve. Deuxième match, celui-là qui est peut-être le plus déséquilibré, a priori, des quarts de finale, Lee contre Pixinen. Pixinen qui est un peu la paire miraculée, seule paire européenne à se retrouver là, contre Lee qui ont perdu un match de poule contre Fregard Tigesen, mais qui ensuite se sont imposés largement contre les Chinoises. Je pense que c'est pas loin d'être le pire tirage pour les Hollandaises. Donc Hmm. moi, bah, je vais aller à la facilité et dire victoire des Coréennes en 2, malheureusement. Ouais, pareil pour moi. Honnêtement, c'est pas. Je pense que c'est même pas jouer à la facilité, c'est que les Chines, en vrai, si elles peuvent passer 40 minutes sur le court pendant que les autres en passent 1 heure et demie demain, je pense elles auraient tort de s'en priver. Les forces, elles vont compter hein, quand tu vas être en demi. Elles se sont jouées une fois, il y a 1-0 pour les Chines. Les Hollandaises n'étaient pas ridicules au score. Je l'ai pas sous les yeux, mais il me semble. Euh, Honnêtement, je pense que demain, il n'y aura pas débat. En fait, les Chines ne peuvent pas se permettre qu'il y ait débat, à mon avis. Moi, je pense que je vois bien un peu le même genre de match que Pixinen viennent de livrer contre Matsu Moto Nagahara. C'est-à-dire, je pense qu'il y Ah aura ouais? peut-être un peu un set accroché, mais pas deux, je pense. Parce que Pixinen sont rarement ridicules contre des grosses paires. Donc, je pense elles vont ouais, peut-être une belle bataille dans un set, mais sur le match, il n'y aura clairement pas photo. Et je vois quand même victoire en 2 sets des Coréennes. Moi, je pense que ce sera pas du tout serré, hein. Mais peut-être, enfin, je souhaite pas à Pixinen qu'elle prenne 8-8, hein, c'est pas ça, mais je pense que l'Ichine aussi se serait frappé un bon gros coup de montrer que bah, c'était pas une erreur leur dernière victoire et que ça y est, quoi, elles sont dans leur tournoi olympique. Autre paire coréenne qui a là face à elle un tout autre défi à relever. Kim Kong qui vont affronter Matsumoto Nagahara. Peut-être ouais, un des matchs où il y aura peut-être le plus haut niveau de jeu, en tout cas les deux paires du plus haut niveau actuel, je trouve, parce que bah, voilà, toujours la blessure de Hirota va forcément jouer. Est-ce que Matsumoto Nagahara, qu'on a vu finalement 3 sur 3 en poule, dans une poule facile, mais qu'on n'a pas vu si forte que ça finalement, enfin en tout cas elles n'ont pas tout éclaté sur leur passage comme on pouvait l'attendre. Est-ce que là, ça suffira pour battre King Kong selon toi? Je pense que ça va être, tu l'as dit, tu l'as bien dit, je pense que ce sera le plus gros match en termes de niveau de jeu de ces quarts de finale double dame, pour des raisons que tu as déjà évoquées. Euh, Matsumoto Nagahara, en fait, moi je me demande, là tu vois, c'est une réaction après quelques matchs, mais je me demande si elle aussi, la pression, en fait, tous les Japonais la subissent pas un peu. Je, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je les vois quand même favorites de ce match et je pense qu'elles peuvent même plus se planter. On va en parler de Kento Momota, mais je pense qu'elles peuvent même plus se planter à cause de ça. Ah, là c'est sûr parce que on va en parler tout de suite après, mais Fukushima Hirota, moi je les vois pas passer contre Chenjiya. Momota, on spoil un peu éliminé, ça veut dire que la plus grosse chance de médaille, maintenant, c'est Matsumoto Nagara. Il reste Watanabe qui est engagé dans 2 tableaux, mais Ouais, mais lui, c'est pas un il a favori. des matchs difficiles. Il a Ouais, des matchs difficiles, voilà, ouais, ouais, il est favori dans aucun des tableaux parce qu'au bout d'un moment, il va exactement. falloir jouer les Minions ou Zheng Wang. Matsumoto Nagara, c'est elle les favorites. Ouais, clairement, ça va être difficile. Je pense que moi, je les vois quand même bien gagner. Ça m'étonnerait qu'elles passent complètement à côté. Je pense qu'elles vont quand même lâcher un set et que ça se jouera en 3, mais qu'elles sauront faire la diff. Par contre, j'ai hâte de voir ce match pour voir leur niveau réel parce que autant avant, quand on avait fait nos previews, je pariais sur elles, mais là, en plus, vu les adversaires potentiellement qu'elles joueront au tour d'après, je suis pas aussi sûr qu'avant qu'elles vont aller gagner la médaille d'or.
Ouais, c'est vrai qu'avec ce qu'on a vu, notamment Lee Shin, il y a beaucoup plus de débats peut-être que quand on a tourné la preview. Maintenant, voilà, moi je pense quand même que Matsumoto Nagahara, elles nous l'ont prouvé. Genre, elles n'ont pas juste gagné un championnat du monde où elles étaient inattendues. Non, non, elles ont confirmé et elles gagnent celui d'après, tu vois. Donc, oui, il y a la Hmm. pression du Japon, mais je pense que Matsumoto Nagahara, demain, en 3, ça devrait passer. Et un match un peu fou entre finalement les têtes de série 1 et 2 qui s'affrontent dès l'écart. Chenjia contre Fukushima Hirota. Bon, Hirota qui est blessée, je l'ai déjà dit plein de fois, elle peut quasiment, enfin, elle peut pas beaucoup bouger. Chenjia qui ont été très impressionnantes. Moi, je pense que malheureusement pour les Japonaises, ça va se jouer en deux et que les Chinoises vont passer. Bah, en vrai, voilà, je regardais les confrontations, il y a 9-7 pour les japonaises, mais ça, enfin, ça va tellement pas rentrer en compte demain quand tu vois Hirota, Ouais. honnêtement. Enfin, Hirota, Elle fait de la peine, hein. elle joue quasiment en mixte, hein, les deux, hein. Enfin, Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, elle a une sorte de, ouais, de zone duquel elle sort pas. elle joue très peu en fond de cours. Enfin, c'est pas Hirota qu'on connaît, de toute façon, voilà, on va pas revenir là-dessus, mais moi, je vois pas, pardon, je vois pas comment ça peut ne pas se terminer en deux. Enfin, honnêtement, voilà, à ce niveau-là, c'est pas possible. Moi aussi, du coup, voilà. Chenjia en deux. Bah, alors, les horaires des matchs de cette nuit, pardon, je les ai. Là, pour le coup, ce sera uniquement en deuxième session. Ouais. Du coup, il y aura des choses à voir. À 10 heures, on a deux matchs à 10 heures. Polirayu Duli et King Kong Matsumoto Nagahara, voilà. Et deux matchs à 11h30, Lishin Pixainen et Hirota, Fukushima Hirota contre Chenjia. Donc voilà, donc je vous conseille à tous, si vous nous regardez en replay ou en direct, de regarder ces matchs, puisqu'ils sont à des horaires décentes. Et ça va être pas mal de gros matchs encore. Les simples. Les simples, on va parler du simple dame. Il y a eu des matchs, il y a eu des matchs aujourd'hui. Il n'y en a pas eu, il y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quatre. Je pense qu'on va en parler que d'un, de toute façon. Pour ceux qu'on va, je pense, rapidement passer, et Bing Jiao. Non, pardon, il y en a eu plus que ça en fait. Il y en a eu beaucoup plus que ça même. Et Bing Jiao qui a battu Soraya facilement. Chen Yufei pardon, est passé facilement. PV Sindhu est passé. Michel Li aussi. Zhang Beiwen. Toon Young est passé contre Liantan. On a annoncé une potentielle surprise. Il n'y en a pas eu. Blichfeld facile. Kim, pareil. Yamaguchi qui bat Gilmour 21-9, 21-18. Han Se-young facile contre Adesokan. Un mot, on va commencer. Bon, on va commencer par la française, tiens, Chichoufei quand même, qui a perdu contre Tai Tzu 21-10, 21-13. J'ai envie de dire, même si voilà, la Fédé par exemple parlait d'exploit potentiel, je pense que tout le monde savait qu'il n'y avait rien à faire déjà contre Tai Tzu, il n'y a pas souvent quelque chose à faire. Et en plus, quant à l'état physique de Chichoufei, j'ai vu qu'elle avait dit que c'était encore pire qu'hier elle avait dit que son état physique c'était le pire des matchs qu'elle a joué là. Et en plus, c'était l'adversaire la pire, donc bah, pas grand-chose à faire, quoi. Oui, on s'en doutait un peu. Enfin, on sait que c'est pas une blessure qui s'améliore avec les jours. Ça arrive pour certaines blessures. Là, c'est pas le cas. Puis en plus de ça, enfin, c'est pas comme enchaîner 3 entraînements. En vrai, t'es au JO, il y a une certaine tension et tout, donc ça aide pas sur ce genre de blessure. Elle a pas été ridicule quand même. Mais oui, voilà, je Hmm. rejoins enfin, la Fédé parlait de potentiel exploit, mais la Fédé parlait aussi de la blessure de Chichoufei. Donc, c'est comme, je pense qu'il faut vendre aussi le match, hein, c'est pas un reproche, mais les médias doivent le faire et la Fédé doit le faire. Je pense que c'était important de dire que Chichoufei allait jouer ce match. Maintenant, on avait conscience que Chichoufei ne pouvait rien faire sur ce match. Ouais, Okuhara aussi qui est passé facilement contre Kozetskaya 21-6, 21-16. Finalement, la seule tête de série qui s'est fait une frayeur, c'est Ratchano Kintanon, qui a perdu le premier set contre la Malaisienne Sonia Shea. Elle perd le premier 21-19, ensuite elle gagne 21-18, 21-10. Il y avait 18 partout Ouais. peut-être, 17 partout dans le deuxième. Donc Intanon, elle est passée, on va dire, à 3-4 points de l'élimination. Elle s'est vraiment fait une frayeur, elle s'est mise à jouer. Enfin, c'est fou, hein. J'ai trouvé qu'elle s'est vraiment mise à jouer à partir du moment où elle a été sous pression. Dans les 3-4 derniers points du deuxième, on avait l'impression qu'elle est passée en mode invincible. Et après le troisième, bah, elle s'est baladée, quoi, parce que la frayeur était passée et la chance de la Malaisienne était passée aussi. Ouais, attention quand même, parce qu'il y a clairement eu péril dans la demeure, hein. Elle n'est pas passée loin d'une catastrophe.
Sa chance, c'est que son huitième de finale, a priori, elle va jouer une des adversaires les plus faibles. Attention quand même. Attention parce que je pense que c'était une bonne piqûre de rappel, mais c'est la seule favorite qui est passée pas loin de la porte. C'est pas forcément celle qu'on annonçait, mais ouais, voilà, tu l'as dit, quand il a fallu serrer le jeu, elle l'a fait, mais ce sera peut-être pas le cas à chaque fois. Donc attention au prochain tour. Ce qui est fou pour le simple dame, contrairement au simple homme dont on va parler juste après, c'est que toutes les têtes de série sont au rendez-vous. Il n'y en a aucune qui est passée à côté, hein. Mm. C'est assez dingue. Je crois qu'il faudrait regarder, mais Intanon, je me demande si c'est pas la seule qui a perdu un set, hein. J'ai pas tout en tête là, mais à voir les noms. Ouais, après, ouais. Je pense Non, que il y a oui. eu aucun. Je pense qu'il n'y a eu aucun Ouais, set de perdu à part le sien je là, regarde de les noms finale. là des têtes de série, mais je pense pas, non, effectivement. Bah justement, on va se projeter vers ça assez rapidement parce qu'après le simple homme Ouais. va nous prendre pas mal de temps. Donc là, à chaque fois, voilà, petit pronostic. Je rappelle que Chen Yufei et Tai Tzu-Ying, tête de série 1 et 2, ne disputent pas de huitième de finale puisqu'elles sont directement en quart. Chen Yufei tout en haut du tableau, Tai Tzu-Ying tout en bas. Donc de haut en bas, Han Se-yoon contre Hong Bang-Fan. Les deux, bah, on n'en a pas trop parlé pour l'instant parce qu'elles ont eu, bah, en fait, elles ont eu des matchs vraiment tranquilles. Elles n'avaient pas grand-chose. Elles n'avaient pas grand-chose à jouer. Et moi, avant le tournoi, j'avais annoncé que la Thaïlandaise allait gagner. Et je reste sur mon avis, même si elle n'a pas été impériale en poule. Je la vois bien, Hong Bang-Fan, battre la pépite coréenne. Je t'avoue que c'est deux joueuses que j'aime particulièrement, mais je vais quand même, Anne, si tu passes par là, pour moi, ce sera Anne Se-young. Je pense qu'on ne te redira pas. Nozomi Okuhara contre Michel Lee, a priori, c'est un des plus déséquilibrés parce qu'Okuhara, c'est une des favorites à la médaille. Est-ce que Michel Lee peut faire quelque chose? Moi, j'ai peu d'espoir pour la Canadienne. Non, non, surtout qu'on a vu Okuara demande à Ivoni et Kozetskaya quand elles se sont dit on ne sait jamais quand même, on peut peut-être accrocher. Non, non, clairement, pour Il n'y moi, avait c'est rien à accrocher. non, pour moi, c'est en deux, hein, ce huitième. Et Bing Jiao contre Zhang Beiwen. Et Bing Jiao, bah, enfin, les deux ont été très très solides. Et Bing Jiao, je pense qu'à son niveau, elle est bien meilleure que Zhang Beiwen. Est-ce que exploit potentiel? Moi, je vois bien une victoire de la chinoise en 3-7. Euh, et Big Jiao en deux. Très bien, pas de surprise. Non. Celui-là est peut-être un peu plus indécis. Mia Blichfeld contre PV Sindhu. Toi, je crois que quand on avait fait tous nos pronostics, tu avais mis la danoise vainqueur. Est-ce que les matchs de poule de PV Sindhu t'ont un peu rassuré? Est-ce que tu changes d'avis? Quel est ton avis sur ce match? J'avais Sindhu, j'ai le tableau sous les yeux. Je crois que c'était peut-être Marius qui nous avait. Enfin, je veux pas dire de Ah, bêtises, d'accord. mais non, moi, j'ai pas changé d'avis et c'est toujours Sindhu parce que je j'ai rien contre Blichfeld, mais je pense que je la trouve un peu en dessous, moi. C'est une des adversaires que je trouve les plus faibles de ces huitièmes. Peut-être que tu vas me contredire, mais je vois bien Sindhu en deux. Le truc, c'est que Blichfeld, son meilleur niveau, il était un peu avant, quoi. Il est pas vraiment. Là, il est plus vraiment à son meilleur niveau. Je pense que Sindhu va gagner, mais moi, je dirais en 3 je pense qu'elle va quand même devoir un peu galérer. Et limite, j'ai l'impression que ça lui ferait du bien à PV Sindhu, parce que elle joue souvent des gros matchs comme ça, et j'ai l'impression qu'elle aime bien aussi. Donc, ouais, PV Sindhu en 3. Kim Gaeun, la coréenne, contre Akane Yamaguchi, la japonaise. Là, pareil, Yamaguchi, dont on n'a pas trop parlé, qui est une des favorites à la médaille, mine de rien. Qu'est-ce que tu en penses de ce match? Est-ce qu'elle va se balader? Est-ce qu'elle va être en danger? Déjà, désolé François pour Mia Blichfeld, on va pas dans ton sens, je suis désolé. Euh, Moi, je vois bien Yamaguchi ouais, en deux. C'est la poule, je crois, où j'avais annoncé que la tête de série ne sortirait pas. Je pensais que Kim Gaon se ferait taper. Maintenant, je pense que Ouais, au final, Yamaguchi. elle est passée assez facilement. Elle a Ouais, mis ouais. 13 et 14 à la singapourienne aujourd'hui. Il Ouais, y a moi, c'est peut-être pas. que. Ouais. Non, il y a pas eu grand-chose à faire. Moi, Non, je sais pas non, pourquoi Akane Yamaguchi, que je trouve pas incroyable sur les dernières sorties, je la vois bien lâcher un set, mais passer quand même. pas de surprise Moi, quand même. je vois un peu de match en 3-7. Il faut qu'il y en ait de toute façon. Pas trop quand Euh, même, hein, pour qu'on puisse dormir, mais c'est possible, c'est possible. C'est vrai aussi. Et le dernier, bah, on a parlé tout à l'heure, Toon Young, l'Indonésienne, contre Intanon. Est-ce que le coup de chaud d'Intanon aujourd'hui va la mettre un peu en garde contre Toon Young, qui, tu l'as dit, est une des, je pense, des joueuses les plus faibles qui restent dans ce tableau? Ouais, elle l'a jamais battu, hein. Je crois qu'il y a 6 ou 7 défaites consécutives.
Non, je pense que c'est une piqûre de rappel qui se reproduira pas. Il n'y aura pas besoin d'avoir une deuxième. Pour moi, Intanon en deux. Non, moi aussi, je pense que Intanon va Ok. passer en deux. Je pense que ce sera son avant-dernier tour parce qu'après, il y aura Tai Swing à jouer et je pense qu'elle n'a pas le niveau actuellement pour battre Tai Swing. Mais je pense Ouais. quand même qu'elle va passer ce tour-là. Ça, c'était pour le simple dame. On est passé un peu vite parce qu'il n'y a pas eu trop de surprises. En fait, pour l'instant, c'est exactement le tableau qu'on avait décrit avant après le tirage. Donc, on en reparlera plus en profondeur quand on aura les résultats de ces huitièmes. Par contre, en simple homme, il s'est passé, j'ai envie de dire, tout et n'importe quoi Ouais, aujourd'hui. tout, tout comme on Euh, avait prévu, je crois, à peu près. Absolument pas. Et enfin, c'est vraiment fou ce qui s'est passé. On va commencer par Brice Leverdez, le français, qui malheureusement s'arrête là. Il a perdu contre le huitième mondial indonésien Ligidia, indonésien non, malaisien, 21-17, 21-5. Euh, un score un peu trompeur, je trouve, parce qu'en fait, 17 c'est un peu gentil dans le premier et 5 c'est un peu sévère dans le deuxième. En fait, je suis un peu partagé là-dessus parce que je trouve que Lydia, lui, il a été constant, mais constant dans le très bon, en fait. Et quand le Verdez a été plutôt bon hein, dans le premier, il perd que 17, mais quand il a un peu baissé un niveau dans le deuxième, il prend 5. Alors oui, c'est un peu trompeur, mais quand tu vois les autres têtes de série en simple homme en tout cas, tu te dis que Lydia, c'était sur les derniers matchs de poule, c'était probablement le plus en forme, ou en tout cas un des deux, trois plus en forme qu'on a vu, et que c'est quand même pas de chance pour le Verdez. Je pense Ah il non, y je avait pense rien qui allait, quoi. qu'avec ouais, je pense qu'avec Axelsen et Antonsen, je pense que c'est pas loin d'être le pire possible, hein. Ouais, la forme et puis le style de jeu, on en avait déjà parlé, mais il y avait tout qui était vraiment pas dans le sens de Brice Leverdez. Après une journée pleine de surprises, c'était quand même pas de chance. Ouais, Brice Leverdez qui a pêché physiquement. En fait, le premier set, il est étrange parce que Leverdez, il part très très bien. Il mène 7-5. Et après, là, Ligidia a un peu enclenché le mode on. Et Mm. là, c'est terrible. Je crois qu'on est passé de 7-5 à un truc du genre 17-8, quoi. Enfin, Ouais, peut-être pas 15-7. 15-8, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et après, Lizidia mène, je crois, 20-14, je sais plus, et Brice Verdez arrive à mettre quelques points juste avant la fin du set. Il a fait ce qu'il a pu, mais il a eu, il a fait quelques beaux points, le Verdez, mais bah, il a été en défense. Genre, le nombre de ce match croisé où il n'a pas pu aller, je trouve que Lizidia lui a fait le coup trop de fois. En fait, il est passé contre un adversaire trop fort qui, en plus, n'a pas fait l'erreur, par exemple, que fait par exemple Jonathan Christie. Il a été patient, Lizidia, il a construit ses points, il a fatigué le Verdez petit à petit, et on a un peu l'impression que dans le deuxième set, il a juste récolté ce qu'il avait semé, quoi, parce que du coup, il l'a fatigué, et dans le Ouais. deuxième set, Brice Leverdez, bah, il n'a pas pu suivre, quoi. Ouais, je te rejoins sur tout ce que tu dis, mais c'est vrai que du coup, les DJA, je sais pas si tu as ressenti le truc de la même façon, mais moi, j'ai vu vraiment le match d'un mec qui veut aller chercher un titre olympique, tu vois. On l'a pas annoncé dans nos favoris, mais j'ai Mhm. vraiment vu le match d'un mec hyper focus qui a prévu de rien lâcher sur des matchs où il peut ne rien lâcher. Ouais, bah, moi, Lysidia, on en a parlé plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est un peu étrange parce qu'il avait fait une demi, je crois, au All England quand il bat Shenlong en 19, 2020. 20, 2020, Euh, 2000. 19, non, Non, 20, 2020, 20, il 20. me semble. Ouais. Ensuite, ouais, c'est ça. Ensuite, il confirme pas trop, il galère. Il galère. Ensuite, il gagne le All England l'année d'après, alors que depuis, il n'avait pas fait grand-chose. Et là, du coup, on l'avait pas vu depuis le All England et il a un niveau qui est assez dingue. Et j'avoue que moi, je l'avais pas mis dans mes favoris. Mais au vu de ce qu'on a vu pour l'instant, Mm. il y figure clairement. Bon, il a potentiellement des gros morceaux à battre parce que, bon, voilà, même si nous, on aime beaucoup Brice Leverdez, c'était pas un prétendant à la médaille, hein, clairement pas. On aura le temps de reparler du bilan de Leverdez, mais au final, bah, c'est le même qu'en 2012 et en 2016. Il sort après une victoire et une défaite face à la tête Ouais. de série. Est-ce que tu as J'avance assez. Ouais, t'as le vas-y. commentaire d'Anthony sous les yeux? Je l'ai pas vu passer en fait et j'arrive pas à le remettre puisque je sais pas pourquoi. Ouais, oui, oui. Anthony nous dit c'est là où il a évolué le Ouais, Malais. Il attaque plus sans réfléchir, exactement. Et il balance pas des smatchs au pif comme ça. C'est très très intelligent ce qu'il fait. ouais, je suis d'accord. Un peu comme un Ginting, je trouve. Il me fait un peu penser à Ginting parfois, en peut-être plus dynamique. Avec le physique de Chen Long, quoi.
Ah ouais. J'avance vite parce qu'il y a beaucoup de matchs de fou. On en a parlé tout à l'heure, l'élimination de Kento Momota, c'est un peu le choc de la journée quand même, hein. Il perd contre le Coréen Eo. J'avais dit qu'il allait l'inquiéter personnellement, mais je ne m'attendais pas à une victoire. Et même quand le Coréen a pris le premier set, j'attendais toujours une victoire de Momota. Pas dans le coup, Kento Momota, un Coréen qui a joué le match de sa vie. Il n'est pas le seul en simple homme à avoir joué le match de sa vie aujourd'hui, mais il a été impressionnant, tout le réussissait. Il a été très précis, il a été excellent et bah, c'est quand même un choc de voir Kento Momota sortir de ses JO à domicile. Ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses pour Momota, la pression notamment qu'il a rattrapée. Je pense que le manque de rythme l'a rattrapé aussi. On aura le temps d'en débriefer après les jeux, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on voit Momota en décembre à Huelva quasi injouable. Je pense que ouais, le manque de rythme lui a fait très mal. La pression de Tokyo, je pense que je l'ai trouvé très fébrile, alors que Hmm. c'est pas un mec que j'ai vu souvent trembler. Euh, c'est vrai qu'après, on va parler de la surprise Cordon, mais EO, c'est une surprise parce qu'en face, c'est Momota. Maintenant, c'est pas un joueur complètement nul, enfin, qu'on ne voit jamais sur le circuit. Maintenant, Ah non, effectivement, non, clairement pas. tu vas pas me contredire sur le fait que même si potentiellement ça pouvait être un gros match, je pense pas qu'une seule personne ici ait annoncé que Momota allait se faire taper en poule des jeux chez lui. Ouais, en fait, c'est facile à dire après, mais c'est vrai que manque de rythme plus stress, c'est vraiment le mauvais mélange. Momota, il arrive dans les pires conditions possibles, hein. Hmm. D'abord, il a eu son opération du nez qui l'a privé de pas mal de mois. Ensuite, il doit revenir à la tournée thaïlandaise. Il a le Covid. Il arrive au All England fébrile. Il gagne 2 matchs, je crois. Il se fait sortir en quart. Et là, c'était la grande inconnue, en fait, le niveau de Momota. Autant Axelsen, j'ai l'impression qu'on l'a vu jouer beaucoup. C'est pas une impression, d'ailleurs, on l'a vu jouer énormément. Mais Momota, il arrive. Et ouais, manque de rythme. Par séquence, on l'a vu faire des bonnes choses. Moi, je l'ai trouvé lent, déjà. Lent par rapport à ce qu'il est d'habitude, hein. J'ai pas dit qu'il s'est traîné sur le terrain, mais d'habitude, c'est son sens de l'anticipation et sa vitesse qui le fait gagner des points. Là, j'ai l'impression qu'il était, il était constamment surpris et en retard sur les volants. Du coup, il attaquait pas grand-chose. Et du coup, je pense que ça découle sur le fait qu'il a été trop passif. Et le Coréen, il en a profité, en fait. Ouais, je crois que c'est François qui nous l'avait dit quand Timothy là, mais toi aussi un peu. Moi, j'avais dit que Momota, ouais, il était lent, mais bon, parce qu'il n'y avait pas besoin d'être plus rapide. En fait, je crois que vous aviez, enfin, je suis même sûr que vous aviez raison. Maintenant, ouais, c'est pas le bon mélange. En même temps, Momota, il a été passif, tu l'as dit. Il a mené pourtant dans les deux sets, et notamment le 17-15 dans le second. Euh, Passif, oui, mais en même temps, c'est un peu son jeu quand même, hein, Momota. Enfin, pas d'être passif, mais d'être sur la défensive, disons. Et j'ai l'impression qu'il a franchi la barrière entre je suis sur la défensive parce que c'est mon jeu et je suis trop passif. Et je pense que Ah, il moi, avait je tout. pense que c'est un problème de. Moi, je pense que c'est d'abord physique. Je pense que à Ouais. partir du moment où tu es rapide comme il est rapide, tu peux te Mmh. permettre de pas forcément attaquer comme un sourd parce que tu sais que tu vas être sur tous les volants. Mais là, quand tu as constamment. Ouais, c'était constamment une demi-seconde de retard et Ouais. du coup, il les prenait, bah, il était beaucoup moins dangereux. Et du coup, c'est là la limite. Je me dis, peut-être qu'il ne le savait pas avant, mais quitte à jouer comme ça, enfin, avec ces capacités-là, il aurait peut-être dû être beaucoup plus agressif, essayer de se faire un peu violence pour passer, parce que là, il n'avait pas la clé, quoi. Ouais, je pense que il y a des joueurs qui en sont capables, mais je pense que c'est des pays où c'est pas le seul joueur. Je pense que c'est ouais, bah oui, Il ne peut pas clairement. développer son jeu avec son niveau physique. Ouais, je suis un peu d'accord. Ouais, ouais, ouais. Physique absent, je trouve. Bah, oui, son niveau physique a fait qu'il a franchi la barrière entre je suis capable d'avoir mon niveau de jeu et du coup je suis trop passif. Mais effectivement, c'est son niveau physique, ouais. Hmm. On aura le temps d'en reparler comme bilan Momota, là, il faut qu'on avance parce qu'il y a vraiment pas mal de trucs. Vas-y. Tu l'as mentionné, la surprise du jour, c'est la victoire du Guatémaltèque Kevin Cordon contre Nge Kalong, le Hongkongais qui était tête de série. 22-20, 21-13. Un match fou, fou, fou. Enfin, c'est dingue. J'ai l'impression qu'on peut dire un peu la même chose que pour le match de Momota, mais en 1000 fois pire. On a un Cordon qui était sur un nuage. Il a été monstrueux alors qu'il est au-delà de la 50e place mondiale. Et on a eu un Nge Kalong passif. En fait, il l'a laissé jouer. Parce qu'en Ouais. plus, Cordon, il a bien joué, mais
le nombre de volants qui sont 10 centimètres plus trop et que Nge Kalong aurait pu attaquer et qu'il a soit pas fait ou soit mal fait, je trouve ça assez dingue. Quand tu vois qu'il perd le premier 22-20, tu te dis c'est obligé qu'il lui met une tôle et au final c'est lui qui se la prend dans le deuxième. C'est vraiment un match fou que j'ai du mal à analyser. Benoît, je ne sais pas si Benoît m'entend. Si, si, je t'entends, je t'entends. En fait, je réfléchis en même temps parce que c'est vrai que c'est Hmm. difficile à analyser comme match. Gordon, il a, je dirais pas, bah si, 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 il a peut-être joué un des matchs de sa vie parce que on en parlait dans la preview et Marius nous l'avait rappelé. Au Mondiaux 2011, il tape Chen Long, le mec. Aujourd'hui, c'est ses quatrièmes Jeux Olympiques. Enfin, je veux dire, en fait, il a joué peut-être le plus gros ou le deuxième plus gros match de sa vie sur les Jeux et l'autre, c'était sur les championnats du monde. C'est énorme. Tous les 10 ans, je pense que tous les 10 ans, il sort un match de fou. Il y aura pas de prochaine fois, je pense, hein. Non, je pense pas non plus. Mais c'est difficile à analyser. En fait, la stratégie de Gordon, j'ai préparé ma vanne de Flash Gordon, donc je vais la faire quand même. C'est que c'est pas compliqué. Il avait décidé qu'il attaquerait tout. Il savait que son salut passerait par là. Sauf que, en fait, la réussite qu'il a eue, c'est que Nge Kalong, je sais pas s'il s'y attendait pas ou s'il a pas su s'adapter, mais en fait, il a été tellement passif et il a été passif face à un mec qui attaquait tout. Donc, je pense que si Nge Kalong s'était un minimum adapté, ça aurait pu clairement changer la donne. Mais là, il a été ouais, ultra passif face à un mec qui attaquait tous les volants un peu trop haut. Euh, Honnêtement, c'est la belle histoire de ces JO. Même si le Coréen Iba Momota, je trouve que un Guatémaltèque, il a 35 ans. C'est ses quatrièmes et derniers jeux. Enfin, l'histoire est exceptionnelle. Voilà. Je Ouais, pense que l'histoire est folle. voilà, c'est ça. Je pense que c'est vraiment la plus belle histoire du badminton, enfin, sur ces jeux, je pense. Et la dernière surprise, après on passera à la catégorie des presque surprises, parce qu'il y en a eu aussi. La dernière surprise, c'est la victoire de Toby Penty, le Britannique, contre, pareil, en 2 sets, même, quasiment même score. Cordon, c'était 22-20, 21-13. Là, il a gagné 21-19, 21-12 contre le Thaïlandais Wang Charoen. Ça, pareil, question 1, de où ça sort? Et de question 2, comment on analyse? Non, mais je crois que franchement, je me suis réveillé et je me suis dit, j'avais quelqu'un qui me soufflait à l'oreille, Toby Penty, Kevin Cordon. Je comprends pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, Honnêtement, Toby Penty, peut-être qu'on l'attendait encore moins que les autres finalement. Mais c'est ça qui est fou, c'est que pourtant il n'est pas plus mauvais que Kevin Cordon ou le Coréen, mais je sais pas, Wang Charwen, tu vois, finalement, je me dis qu'on a peut-être vu des prémices à Orléans, même si ça enlève rien à la victoire de Tommy Popov. Je me dis que peut-être que Wang Charwen, bah, il a du mal à confirmer sur le circuit senior. Et Toby Penty, dans son style de jeu assez particulier, bah, écoute, il l'a fait déjouer, il a été parfait dans ce qu'il a mis en place. Euh, je pense que ouais, le plan a été parfait, c'est parfaitement déroulé. Et puis ce sera un huitième de finale au jeu, c'était quasi inespéré. Dans la catégorie des presque surprises, Xu Tianchen qui a failli perdre contre le Canadien Brian Yang, finalement il gagne 21-18, 16-21, 22-20. On a vu un Xu Tianchen pas excellent, on a vu un Brian Yang très bon mais qui avait perdu son match hier, donc en fait à partir du moment où ça faisait un set partout, même si Xu Tianchen lâchait le troisième, il serait quand même passé. Un Brian Yang a deux visages, hein. Il nous a montré hier, il était ultra mauvais et là, il a quasiment fait le match parfait, quoi. Ouais, il s'est clairement saboté hier et c'est dommage parce que après je sais pas si Shu Chen aurait joué de la même façon, c'est impossible, on va pas refaire le monde, mais en fait c'est dommage de au moins pas l'avoir vu gagner hier et se dire que le match qu'il allait jouer contre Shu Chen, c'était potentiellement le match où il fallait tout donner. Là, clairement, il est arrivé en se disant, bon, mais de toute façon, je suis éliminé. Donc, je trouve que c'est dommage parce qu'on a vu d'autres qui se sont offerts le droit de rêver. Et lui, je pense Hmm. qu'il aurait pu se l'offrir et il l'a pas fait, quoi. Je suis d'accord avec toi, Chen qui a un peu collé, enfin qui a serré le jeu à la fin, mais en plus qui avait de l'avance, Chen et qui s'est fait rattraper, enfin c'était assez dingue.
Et l'autre, presque surprise, et là pour le coup il y avait de l'enjeu, c'était Nathan Nguyen contre Wang Tsuwei. Wang Tsuwei qui gagne finalement 21-12, 18-21, 21-12. On voulait, nous on avait parlé dans notre preview, je me souviens d'un Nathan Nguyen, je sais plus ce qu'on avait dit, mais en gros qui peut montrer deux visages. Là il a montré son meilleur visage, il a manqué de caisse à la fin, et tout le crédit à Wang Tsuwei qui a serré le jeu juste au milieu du troisième parce que il menait 11-10 seulement à la pause, et au final il gagne 21-12. Il lui met une série de points à la fin, alors que c'est quand même Nathan Nguyen qui est plus jeune, quoi. Donc il a serré le jeu au bon moment, le Taïwanais. Ouais, ouais, ben là, clairement, on a vu, voilà, tu vois, pour le coup, j'aurais aimé voir Brian Young dans cette situation. Nathan Nguyen, il s'était dit, enfin, il s'était offert un match de gala. Il l'a joué à fond, hein. La fin de troisième set, c'est vraiment Wang Tsuwei qui augmente le niveau de jeu. Moi, ce que j'ai vu de Nathan Nguyen, on l'a déjà dit sur lui, en fait, mais c'est ce qu'on veut voir tout le temps de Nathan Nguyen. Pas juste quand tu as envie ou juste quand tu t'es bien levé le matin et que ça allait bien. C'est le niveau qu'on veut voir de Nathan Nguyen. C'est une pépite en Europe, on le dit depuis des années. Maintenant, voilà, Nathan Nguyen ne sort pas un match qu'au JO et là, on veut pas te revoir dans un an et demi. Ouais, c'est vrai que depuis qu'il est chez les seniors, c'est compliqué. Il a fait des exploits. Il a notamment battu Kidambi il y a quelques mois. Encore que le Kidambi de maintenant, c'est plus le Kidambi d'autrefois, mais bon, quand même. C'est vrai. J'espère que ça va lui donner confiance et de se montrer que là, il a Mm. failli battre une tête de série et qu'il est capable de le faire, j'espère aussi. Ensuite, on a le match, je ne mettrai pas dans les surprises parce qu'il était assez indécis. Et finalement, Kaliu taille patron contre Pranet, le Hollandais. C'était particulier parce que Kaliu, s'il perdait, il était éliminé, mais c'était pas Pranet qui était qualifié, c'était Zilberman qui attendait bien sagement en regardant le match. Finalement, 14 et 14. Il a fait exactement ce qu'il fallait. Ça a été serré au début des deux sets, surtout dans le premier. Mais bon, on a vu les deux en fait. On a vu un Pranet pas au niveau et un Kaliu très très bon. Ouais, bah, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que tu as dit. Je pense, enfin, moi, c'est un des seuls trucs que j'avais bien vu dans les previews. Je pensais pas que Zilberman serait à la lutte, mais pour moi, je voyais bien Pranet au niveau qu'il a affiché. Honnêtement, c'est quand même assez flippant parce que voilà, l'inconstance du simple indien fait peur à voir, surtout que franchement, il n'avait pas la poule la plus difficile, Pranet, hein. Donc en vrai, je pense il serait jamais sorti dans aucune poule, quoi. C'est ça qui est assez terrible. Ah, Benoît, je t'entends plus. Non, non, tu m'entends? J'ai ouais, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Après, c'est assez terrible ta conclusion, j'ai pas Non, entendu. non, j'ai rien rajouté. Ok. Pardon. Non, moi, bah, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Kaliu, j'ai trouvé que, je sais pas ce qu'il a fait comme préparation, je trouve enfin, je trouve bien physiquement. J'ai trouvé que c'est un joueur qui est grand avec la dépense physique qui va avec. Et là, je l'ai trouvé ouais, vraiment fit. Et je trouve qu'il s'est vraiment mis dans les conditions pour jouer son meilleur bad. On sait qu'il avait fait un bon All England où il avait fait, il me semble, demi-finale. Bah là, il paraît être sur la même lancée, alors que pourtant, il s'est passé du temps entre les deux. Donc, il a l'air bien dans la tête et bien physiquement. Et on va en parler tout de suite, mais en plus, avec le huitième qu'il a, il aurait tort de ne pas rêver, hein. Bah, Avant qu'on en parle, avant oui, qu'on en vas-y, parle, vas-y. je pense que tu pourras en parler tout à l'heure, mais on va parler bah, des favoris qui ont assuré, parce qu'il y en a quand même. Chen Long contre Pablo Abian, 21-10, 21-11, 21-10. Voilà. Anton Sen contre Dwi Caio, il a laissé pas mal de points en route, mais bon, 21-16, 21-15, je pense que ça préfigure pas de grand-chose pour son prochain match. Tsuneyama contre Coelho, 21-14, 21-8. Axelsen contre Kolionen, 21-9, 21-13. Ginting contre Sirant, 21-12, 21-10. Et si j'en ai oublié un qui s'est fait des frayeurs, pardon, c'est Jonathan Christie contre Lo, le Singapourien. Et j'oublie ce match alors qu'en plus je l'avais annoncé que ce serait un match très difficile pour Christie. Il gagne finalement 22-20, 13-21, 21-18. Particulier ce match et Christie, bah, dans ce qu'on lui connaît, c'est-à-dire un joueur un peu inconstant qui des fois galère sur certains matchs et qui là est pas passé loin de la correctionnelle quand même. Ouais, je crois qu'on l'avait dit dans la preview. Tu l'avais dit dans la preview et hier on avait dit attention Jonathan Christie et attention Wang Tsui. On a été plutôt visionnaire quand même sur ce qui s'est passé. Maintenant, je dirais que Christie, il n'a pas été si cata sur le match en fait, mais le Singapourien Loh Kin Yew, il me semble, si je le prononce bien,
a été plutôt très bon en fait. Je tiens vraiment à souligner ça. Maintenant, Christie, il est là où on l'attendait. En plus, c'est ce que j'ai envie de retenir. Maintenant, il a un huitième que je qualifierais quand même de plutôt honnête à jouer. Il va quand même pas falloir avoir peut-être le même niveau qu'il a eu aujourd'hui, mais je pense que ça aurait pu être bien pire au niveau des tirages. On va passer tout de suite sur les huitièmes. Bon, on a déjà dépassé le temps, donc on va faire voilà, une ou deux phrases à chaque fois. On dit chacun notre prono pour chaque match. Donc là, pour le coup, Eo Kwang-hee a volé le statut de tête de série 1 à Momota. Du coup, il n'aura pas de huitième de finale à jouer. Shu Tianchen, lui, est toujours bien tête de série 2, donc pas de huitième non plus. De haut en bas, oui, oui, je parle bien d'un huitième de finale de Jeux Olympiques. Kevin Cordon contre Marc Kaliou. Le derby des gars qu'on n'attendait pas là. Qu'est-ce que tu en penses? Kaliou, a priori, est favori, vu ce qu'il a montré, mais Cordon, s'il a le même niveau qu'aujourd'hui, est-ce qu'il peut pas aller le taper? Moi, j'y crois pas. Je pense que ce sera Kaliu en 2. Ok, moi aussi. Je pense que je vois mal Cordon faire sur 2 jours. euh, voilà. Il a 30 piges, hein. Ouais. Ouais, ouais. Alors que Kaliou, aujourd'hui, il n'a pas été inquiété. Déjà, physiquement, il n'a pas beaucoup de lacets voilà, d'énergie. Et en plus, je trouve que mentalement, il n'a pas vécu la même chose que Cordon. Kaliou, il s'est levé ce matin en se disant que s'il jouait bien, il serait qualifié. Alors que Cordon, lui, il est vraiment en mode je viens de faire un exploit, quoi. Et son tournoi, il est fait, hein, déjà. Donc je vois bien, ouais, Kaliou en 2. En dessous, Victor Axelsen qui doit pas en revenir à quel point sa partie de tableau se vide, 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 vide. Il affrontera Wang Tsuwei qui s'est donc fait une frayeur aujourd'hui. Euh, Vu le niveau d'Axelsen, je vois pas. Déjà, je vois peu de joueurs dans le tableau capables de battre Axelsen, peut-être même aucun. Et je pense que Wang Tsuwei lui prendra pas un set. Ouais, difficile de te contredire. Je vois pas trop comment ça pourrait. Je pense que de toute façon, Axelsen, potentiellement, vu la tête du tableau, il aura un match à jouer avant la finale, ce sera le quart de finale. Donc, c'est à peu près tout ce qui peut se passer. Ouais. Tout à fait. Donc, il jouera un quart de finale contre, s'il passe évidemment, contre le gagnant de Jonathan Christie Shiyuki. Toi, bah, du coup, tu nous as dit un peu ce que tu en pensais, ou si j'ai bien compris, tu voyais bien Jonathan Christie. Ce qu'il faut, je pense, prendre en compte aussi, c'est qu'aujourd'hui, il a joué un match compliqué, Christie, alors que Shiyuki, il a joué qu'un seul match. Il y a quoi? C'était il y a 3 4 jours qu'il a joué Shiyuki maintenant, depuis il attend. Alors, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect que Shiyuki il est super frais, mais il y a l'aspect il a quasiment aucune prépa. Et là, il joue un adversaire costaud. Est-ce que t'as les confrontations de ce match? Ouais, ça fait 5-3 Christie. Je pense que en plus de ne pas avoir joué, il avait deux joueurs quoi qu'il arrive très facile dans sa poule. Et en plus de ça, il n'en joue qu'un. Je pense que pour le coup, ce qu'on a relevé, beaucoup plus en simple qu'en double, je pense que tu me contrediras pas, c'est le manque de rythme de beaucoup de joueurs en fait. Parce que les têtes de série qui se sont fait peur, je pense que la plupart, c'est un manque de rythme plus qu'un. Peut-être qu'un Gokalong, c'est ça d'ailleurs, c'est des joueurs qu'on n'a pas vus en fait. Lidijia, c'est vrai qu'on l'a vu lui au New England par exemple. Donc il avait, même si ça fait 6 mois maintenant, il a eu des matchs. Euh, Shiyushi, je suis bien inquiet parce qu'il a été blessé, il n'a pas joué. En fait, on n'a aucune idée du niveau de Shiyushi. Honnêtement, demain, ça peut faire 10 et 10 Christie, on n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Je vais parier sur le chinois, moi. Shiyuki en 3-7. Ah oui, ok. Ah ouais, là, c'est très, très osé. Ok. Ouais, ouais, je me dis, allez, je sais pas pourquoi, j'ai le Chiuki vainqueur du All England là en tête. Je me dis, allez, ça peut passer. S'il a ce niveau-là, il va embêter Tsuneyama, Axelsen. ouais, c'est clair, c'est clair. Mais après, ouais, on a vu aussi que dans la tournée asiatique, qu'il y avait le niveau des autres et le niveau d'Axelsen aussi. Donc ça, c'est vraiment une autre histoire. Oui. Tsuneyama contre Ginting. Match assez compliqué. Tsuneyama, c'est un joueur qui est forcément dans l'ombre de Momota. Bah, maintenant, Momota, c'est terminé. Je pense que Tsuneyama s'attendait pas à être le seul japonais restant dans le tableau aussi rapidement. Est-ce que tu le vois capable de battre Ginting qui est, je pense, au niveau du bad, du pur niveau, il est au-dessus. Mais après, Ginting, il n'était pas incroyable. Enfin, ça fait un moment qu'il n'a pas été incroyable, en fait, Ginting. Moi, je vois bien Tsuneyama. Il y a 2-1 dans les confrontations. Je l'avais annoncé dans la preview. Je vois bien Tsuneyama le faire.
pour plusieurs raisons. Tsuneyama, moi aujourd'hui, je l'ai trouvé très très solide. Attention à Coelho, hein, il est bien revenu ces derniers mois, sur ces derniers tournois, et il a rien laissé à Coelho. Ginting, je ne l'ai pas vu jouer, je dois avouer. Peut-être que tu vas nous en dire quelques mots juste après. Mais Tsuneyama, je pense que ça va rien changer l'élimination de Momota. Enfin, je pense pas qu'il aura plus de pression parce qu'on n'attend en soi pas de lui une médaille. On n'attend même pas une médaille de lui. Donc je pense qu'il aura pas plus de pression. Voilà. Donc je vois bien Tsuneyama en 3. Moi aussi, Ginting, je l'ai vu jouer aujourd'hui par bribes. J'ai pas vu l'entièreté de son match contre Siran. J'ai Ok. trouvé qu'il a fait beaucoup de fautes inutiles. En fait, j'ai l'impression qu'il avait du mal à se régler. En fait, il a fait pas mal de fautes d'amorti ou de contre-amorti, en fait. Donc, je pense peut-être il savait qu'il était au-dessus et qu'il essayait de se régler pour son match de cette nuit, hein. C'est tout à fait possible. Mais je ne l'ai pas trouvé. Je vois bien Tsuneyama s'en sortir aussi. En dessous, match entre Européens. C'est assez rare pour le souligner. Toby Penty contre Anders Antonsen. Pour le coup, là, je doute qu'il y ait match. Tant Antonsen me paraît bien. Et ouais, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal, notre ami Toby Penty. Ouais, il y a 4-0 dans les confrontations, si tu veux les stats. Mais je suis pas sûr qu'on en avait besoin pour annoncer qu'on mettait tous les deux Antonsen. Honnêtement, en fait, je pense que les surprises, ouais, il y en a eu sur un dernier match de poule, mais je pense que là, Antonsen, il sait à quoi s'attendre. Alors même si des fois, Antonsen est capable de nous faire des trucs assez dégueux, moi, je le sens quand même mieux, tu vois, sur le côté mental ces derniers mois. Je trouve qu'il a progressé et je le vois pas perdre en huitième de Ouais, finale clairement. des Jeux contre Penty. Non, moi non plus. Antonsen en deux. Celui Ok. d'après, il est dur à pronostiquer. Et pour les fans de Chenlong comme moi, il va être potentiellement dur à regarder. Lizzy Jia contre Chenlong. C'est dur parce que Lizzy Jia, il a été très fort aujourd'hui. Shenlong, il a été, je dirais, ok, il a fait ce qu'il fallait faire contre Abian, mais il était tellement supérieur qu'il n'a pas eu à forcer non plus. Même si, bon, il y en a qui ont pensé qu'ils n'auraient pas à forcer, au final, ils se sont fait sortir. Mais qu'est-ce que tu en penses? S'il y en a un qui peut freiner Lizzy quand il est au top avec le jeu qu'il a, c'est bien Chenlong. Mais moi, j'ai aussi en tête ce match où ils se sont joués au All England 2020, où c'est le Malaisien qui est sorti vainqueur. C'était d'ailleurs le dernier match de Chenlong qu'on a vu, je crois. Ouais, c'est possible. Je voudrais juste ton pronom avant de me prononcer parce que j'avoue que peut-être ça va m'aider à me décider parce que c'est le seul match où j'ai écrit aucune note et je ne sais absolument pas ce que je vais te dire. Honnêtement, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais j'ai pas envie de voir Shenlong sortir, donc je vais le dire vainqueur en 3. Écoute, quand on a fait la preview, moi sur mon tableau, j'avais mis Chenlong. En fait, ce qui me fait hésiter, c'est que j'ai vu le niveau Lidijia depuis, et je pense que ça fait hésiter pas mal de monde du coup. Euh, Moi, je vois bien Lidijia pour une raison, même si je pense qu'il y aura match et ça peut totalement tourner dans le sens de Chenlong. Lidijia, je pense que s'il passe ce tour, il peut aller en finale des Jeux. Ouais. Donc Lidijia en 3. Je prends le risque. Même si ça peut tourner pour Chenlong en 3. Je pense que c'est le huitième le plus indécis. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, clairement le plus indécis aussi. Et ouais, moi, c'est le cerveau qui dit Lizidja et le cœur qui dit Chenlong, C'est mais dur, hein. il a clairement les armes. Il faudra voir le niveau de Chenlong, en fait, parce que avec les deux matchs qu'il a joué là, je crois qu'il a joué Raoul Must et Pablo Abian. En plus, il a joué Mm. avec des vieux. Euh, c'est impossible de, c'est impossible de dire s'il est à son top niveau. Mais moi, je pense que on parle de Chenlong, on parle quand même du champion olympique en titre. Moi, je pense que c'est possible. Voilà, s'il fait un match comme il avait fait il y a maintenant 5 ans, il va passer. Mais Oui. le maximum sur les réseaux sociaux. Bah, alors, je ne vais pas annoncer tous les matchs parce qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas, ouais, sachez que ça se passera, tout se passera cette nuit. Cette nuit, on a vraiment C'est une grosse nuit. Bah, je vous dis ça rapidement. première session? Enfin, en tout cas, le simple homme, ce sera en journée. Ouais, non, deuxième. Deuxième session. Alors, ok.
Donc ça, c'est top. Axelsen, bon, je le fais rapidement. Axelsen Vas-y. Wang Tsuwei à 10h. À 10h45, on aura Cordon Kaliu, Pentti Antonsen et Tsuneyama Ginting. Et enfin, à 12h15, Christy Shiushi et Lizija Chenlong. Franchement, quand on a un Christy Shiuki et un Lizija Chenlong à l'heure de la pause déj, franchement, ça ne se refuse pas. Je pense que ce sera un peu plus tard que 12h15. Si c'est comme aujourd'hui, il y avait pas mal de retard. Voilà. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi. Je le qualifierais de chaotique, mais bien rempli aussi. Ouais, ben je pense que c'est pour ce genre de jour qu'on a aussi créé ce podcast, hein, pour ce genre d'exploit. Et voilà, donc merci à toi et Complètement. merci à vous d'être là encore ce soir. Donc, je rappelle le replay dispo sur YouTube, Instagram et Facebook. Et bah, tout simplement, je rappelle qu'on se retrouve demain à la même heure pour débriefer tout ça. Je pense qu'on va encore faire un épisode assez long parce qu'il y a tellement de gros matchs cette nuit que ça va encore être fou. Donc voilà, rendez-vous demain à 18h sur notre Facebook. D'ici là, profitez des JO, profitez de ces matchs exceptionnels qu'on va avoir cette nuit et demain. Et ben voilà, rendez-vous demain, portez-vous bien.